Tu n'es pas fatigué parce que la vie est dure. Tu es épuisé de porter un poids qui n'a jamais été le tien. Avant même que ta journée commence, ton esprit s'agite déjà, ressassant des paroles, anticipant des problèmes, s'accrochant à ce qui n'appartient pas au présent. Et quand la réalité réclame enfin ton énergie, elle s'est déjà envolée. Non pas consumée par l'action, mais gaspillée dans le bruit. Les stoïciens l'avaient compris bien avant que la vie moderne n'empire les choses. L'épuisement vient rarement de la réalité. Il naît de tes attachements constants, automatiques, sans filtre, que tu ne remets jamais en question. Chaque opinion, chaque réaction, chaque scénario imaginé prend de la place. Et avec le temps, cet espace devient un fardeau. Il y a une douce discipline à laisser glisser les choses. Non par indifférence, mais parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Opinions, résultats, réactions, attentes. Chacun d'eux détourne ton attention de ce que tu peux réellement contrôler. Épictète enseignait que la liberté commence en séparant ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Trop de gens font l'inverse, s'épuisant au dehors pour perdre le contrôle au dedans. Voilà pourquoi la vie te semble si lourde. Tu te réveilles et avant même le moindre événement extérieur, un combat s'est déjà engagé en toi. Une pensée surgit, discrète, presque invisible. Puis une autre la suit et encore une autre, jusqu'à ce que ton esprit ne fasse plus qu'observer, mais réagisse, ressassant en boucle un mot prononcé. Il déforme ce mot, le façonne, cherche un sens caché qui n'existe même pas. Un instant tout simple devient complexe, puis pesant. Tu imagines leurs intentions, ce que tu aurais dû répondre, ce qui pourrait arriver ensuite. Tout cela avant même d'avoir posé un pied par terre. Rien de tout cela n'est réel, pourtant. Tu y consumeras ton énergie. C'est là que tu perds le contrôle sans même t'en rendre compte. Tu as l'impression de réfléchir, d'analyser, d'être conscient. Mais attention à ne pas confondre conscience et enchevêtrement. L'une observe, l'autre absorbe. Et quand ton esprit absorbe tout ce qu'il touche, il ne sait plus distinguer le réel de ses propres constructions. Ton corps reste immobile, mais ton esprit est déjà épuisé. Non pas d'avoir agi, mais d'avoir brassé du vent. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » L'idée est simple, l'appliquer l'est moins, car ton esprit refuse de rester discipliné. Il s'échappe vers l'extérieur, s'attachant à ce qu'il ne maîtrise pas, réagissant comme face à une urgence. Quand ton attention est dispersée, ta direction vacille. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du concret. Si ton attention dérive à chaque pensée, chaque souvenir, tes actions suivront le même chaos. Tu commences, puis tu dérives. Tu décides, puis tu hésites. Tu avances, puis tu doutes. On pourrait croire à un manque de discipline. Mais le vrai problème, c'est ton attention non maîtrisée. Tout cela a un coût invisible, l'érosion lente de ton être. Ta clarté s'efface, ton esprit subit au lieu de choisir. Tu réagis au lieu d'agir. Des journées entières filent sans que tu ne bâtisses rien, non par manque de temps, mais par manque d'attention soutenue. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Le trouble ne naît pas de l'événement en soi, mais de ce que tu choisis d'en faire ensuite. Cette remarque qui blesse, cette scène qui tourne en boucle, ce scénario qui t'épuise. Rien de tout cela n'existe, mais tu continues de l'alimenter en lui donnant vie. Dès que tu commences à le voir, tout change. Doucement, tu repères l'instant où une pensée veut te piéger, où ton esprit invente une histoire fausse. Et à ce moment précis, un choix s'offre à toi. Non pas la réprimer, ni la combattre, mais refuser de la suivre. C'est là que tu reprends les rênes. Sans force, simplement par la retenue. Observer une pensée sans l'incarner. Repérer un schéma répétitif sans lui donner suite. Plus tu t'exerces, plus l'espace se libère en toi. Ce vide autrefois saturé de bruit laisse désormais place à la clarté. Grâce à cette clarté, un mouvement intentionnel devient possible. Ton attention, libérée de ces chaînes, peut enfin se concentrer sur l'essentiel. Tu commences ce que tu décides de commencer. Tu finis ce que tu as entrepris. Pas parfaitement, mais avec constance. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que ton rapport à lui a évolué. On sous-estime souvent l'importance de ces instants de calme, avant les discussions, avant les devoirs, avant que le monde extérieur ne réclame ton attention. Car si ces premiers instants sont déjà chargés d'un poids inutile,
Tout ce qui suivra en sera lourdement affecté. Mais s'ils sont clairs, ta journée entière se transforme. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais de choisir quelle pensée mérite ton attention. Chaque mouvement de l'esprit ne requiert pas ta participation. Dès que tu l'auras compris, ton esprit s'apaisera. Non pas dans le silence absolu, mais dans l'ordre. Et dans cet ordre, ton énergie est préservée. Plus de ressassement inutile, plus de projections épuisantes, plus de dispersion dans ce qui n'importe pas. Elle redevient disponible pour l'action, la concentration et la direction. Et cela change tout. Si cette vision te parle, abonne-toi, non pas pour consommer plus, mais pour t'engager envers ta propre clarté. Car plus tu nourriras ton esprit de discipline plutôt que de bruit. Plus vous commencez à reprendre le contrôle calmement, régulièrement, selon vos propres règles. Car lorsque nous commençons la journée sans le poids du passé, ni l'angoisse du futur, nous habitons le présent avec une force rare. Pas seulement de la conscience, mais du contrôle. Votre esprit n'atteint pas cet état par hasard. Il apprend lentement, en silence, par la répétition. Chaque réaction devient un signal. Chaque surinvestissement émotionnel se transforme en une leçon. Si vous surréagissez au moindre imprévu, votre esprit le note. Si vous accordez de l'attention à ce qui n'a pas d'importance, votre cerveau l'enregistre comme capital. Avec le temps, ces schémas s'installent. Sans bruit, mais fermement. Une simple réaction passagère devient votre mode de fonctionnement par défaut. Votre esprit ne cherche plus à savoir si cela en vaut la peine. Il tient cela pour acquis. Voilà pourquoi il pèse tout de la même manière. Une remarque futile devient aussi lourde qu'une vraie tragédie. Le moindre petit désagrément vous pèse autant qu'un véritable échec. Vous perdez le sens des proportions. Sans lui, la clarté disparaît car elle dépend entièrement de votre capacité à trier ce qui compte de ce qui ne compte pas. Sinon, tout se mélange dans un flux d'urgence permanent. Une urgence artificielle, entièrement fabriquée par votre mental. Et votre corps réagit de la même façon. Crispation, hypervigilance et une énergie gaspillée dans toutes les directions à la fois. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette souffrance n'est pas toujours bruyante ni spectaculaire. Le plus souvent, elle est diffuse, subtile, comme un bruit de fond pesant qui refuse de s'éteindre. Elle naît de vos scénarios catastrophes, de vos regrets obsessionnels ou du sens disproportionné que vous donnez à de simples détails. Comme tout se passe dans votre tête, vous ne le remettez jamais en question. Vous confondez cela avec de la vigilance. Mais ce n'est que du bruit auquel vous donnez trop de poids. Un esprit sans discipline absorbe tout sans filtre. Il accumule. Il s'accroche à la moindre tension émotionnelle, un regard froid, un retard, une intonation, un simple mot. Chaque détail alimente vos ruminations. Et plus votre esprit accumule de bagages, plus sa charge devient lourde à porter. Non pas parce que la vie est dure, mais parce que vous ne lâchez rien. Vous stockez, analysez et ruminez tout. Cela vous enferme dans un cycle stérile. Le passé reste omniprésent et vous passez votre temps à répéter le futur. Carl Jung l'exprimait ainsi. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette emprise invisible vous échappe. Vous n'avez pas l'impression de vous contrôler, mais de subir le monde extérieur. Pourtant, ce ne sont pas les événements qui vous façonnent, mais votre propre manière de les interpréter de l'intérieur. Accorder trop d'importance aux broutilles, réagir au quart de tour, retenir ce qui devrait glisser, ce ne sont pas des accidents, ce sont des habitudes. Et vos habitudes finissent par définir qui vous êtes. Mais pour changer, ne forcez pas votre esprit au silence. Cette lutte ne crée que de la frustration. Plus vous cherchez à chasser une pensée, plus vous la nourrissez. Même en y résistant, votre attention lui donne de la force. La vraie discipline stoïcienne ne consiste pas à éteindre votre cerveau. Guidez-le. Apprenez-lui à choisir ce qui mérite votre attention et ce qui doit être ignoré. Pas par des règles strictes, mais par des choix répétés. Chaque instant vous offre cette liberté, décidée ou non, de suivre une pensée. Une réaction s'amorce et vous choisissez de l'alimenter ou de la stopper. Au début, c'est difficile, presque contre nature. Vos habitudes se sont ancrées sur des années et ne s'effacent pas ainsi. Mais vous pouvez les briser. Chaque coup d'arrêt affaiblit ce schéma. Chaque refus de réagir à l'inutile provoque une légère fissure dans vos vieux réflexes. Avec le temps, ces victoires s'accumulent. Votre esprit change ses attentes.
Il ne s'attend plus à suivre la moindre pensée, ni à valider chaque impulsion. Il comprend enfin que tout ne requiert pas votre présence. Un espace s'ouvre alors en vous, non pas vide, mais libre. Un lieu où les pensées passent sans s'accrocher et où les émotions s'éteignent d'elles-mêmes. C'est là que la clarté renaît. Non pas en accumulant du savoir, mais en éliminant les interférences de votre esprit. Libéré de ses obsessions, votre esprit perçoit enfin ce qui l'entoure de façon parfaitement limpide. Vous analysez la situation réelle sans y projeter de drames imaginaires. Vous vous concentrez sans dévier, ce qui transforme votre quotidien. Vos décisions deviennent beaucoup plus simples, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que vous ne les encombrez plus de doutes inutiles. Vos actions gagnent en force et en clarté, car vos hésitations ne sont plus nourries par ce brouhaha mental incessant. Une profonde stabilité commence à s'installer en vous. Vous comprenez que votre attention ne vous est plus volée, mais que vous la dirigez souverainement. Comprenez bien ceci, il ne s'agit pas de vous couper du monde, ni de devenir indifférent à tout. Il s'agit d'agir avec discernement. Conservez votre force pour ce qui compte vraiment. Refusez de la gaspiller dans le vide. Ensemble, apprenons à préserver cette précieuse énergie, car elle façonne chacun de nos choix, de nos pensées et de nos réactions à venir. Quand tout vous semble important, votre énergie se disperse inutilement. Mais en choisissant consciemment où va votre attention, cette force se canalise. Et une énergie concentrée crée un impact réel. Elle vous permet de vous investir pleinement, loin des distractions futiles. C'est cette discipline silencieuse qui transforme absolument tout. Pas de grand choc, pas de métamorphose soudaine, mais une réorganisation lente de votre esprit. Vous passez de la réaction automatique à la réponse intentionnelle. À mesure que ce changement s'installe, la différence devient flagrante. Dans vos pensées, mais aussi dans votre perception de la vie. Libéré du superflu, l'essentiel s'éclaircit enfin. Pourtant, une habitude discrète persiste, masquée sous les traits de l'intelligence et de la responsabilité. C'est ce besoin constant de juger tout ce qui se présente à vous. Une situation se produit et votre esprit réagit. Quelqu'un prend une décision et vous l'analysez aussitôt. Une simple info, une remarque, un événement lointain, tout vous invite au jugement. Et chaque fois, vous acceptez cette invitation sans hésiter. Cela semble naturel, presque une preuve de lucidité. Mais lentement, un piège se referme. Votre espace mental se retrouve surchargé. Pas de choses utiles, mais de bruit inutile. C'est là que réside le malentendu. Beaucoup pensent qu'avoir une opinion sur tout montre une vraie conscience du monde. Pourtant, la conscience n'exige aucun jugement perpétuel. En réalité, juger constamment distord votre conscience. Cela ajoute des filtres inutiles. L'observation devient interprétation, puis attachement. Et dès que vous vous attachez, votre esprit perd toute liberté de mouvement. Vous voilà enchaîné à des futilités hors de votre chemin. Épictète l'avait parfaitement compris lorsqu'il disait « Si vous voulez progresser, acceptez de passer pour idiot et insensé ». Ces mots cachent une force tranquille. Refuser de réagir ou de donner un avis immédiat peut passer pour de l'ignorance aux yeux des autres. Mais c'est en fait une immense discipline. La force de résister à l'agitation, de laisser glisser les choses sans chercher à les nommer. Cette retenue préserve votre énergie, là où la réaction permanente vous épuise en continu. Pourtant, votre esprit n'aime pas cette retenue. Il cherche le bruit, la stimulation, le besoin de tout interpréter. Il veut étiqueter chaque expérience, créant ainsi un flot incessant de pensées et de tensions intérieures. Voilà pourquoi prendre du recul vous semble si difficile. Ce n'est pas impossible, c'est simplement un réflexe trop souvent répété. Chaque jugement émis renforce ce cercle vicieux. Avec le temps, cela crée une pression invisible mais constante, une charge sourde persistante. Ce besoin d'évaluer, de répondre, de défendre absolument votre position. Et cette tension pille votre énergie à petit feu. Une fatigue mentale s'installe sans raison apparente, car votre esprit rumine sans cesse, s'accrochant à des futilités qui ne méritent même pas votre attention. Sénèque a écrit « L'homme pauvre n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus. » C'est tout aussi vrai pour votre attention. Ce besoin de réagir à tout, d'avoir un avis sur tout, crée une forme d'excès mental. Non pas de connaissance, mais d'implication personnelle. Un fardeau lourd à porter, à force d'accumuler les combats. Mais vous et moi pouvons choisir une autre voie.
Non pas fuir le monde, mais interagir différemment avec lui. Comprenez que tout ne mérite pas de réponse. On peut observer sans juger et prendre acte sans analyser. C'est ainsi que naît la neutralité. Non pas l'indifférence, mais une clarté d'esprit totale. La capacité de voir les choses telles qu'elles sont sans y projeter vos propres histoires. On confond souvent neutralité et passivité, comme s'il s'agissait de désintérêt. Pourtant, dans la pratique, c'est l'un des états les plus puissants pour votre esprit, car il vous permet d'avancer sans résistance. Il permet d'observer sans s'attacher. Votre attention reste alors pleinement disponible, libérée des débats stériles et des jugements hâtifs. Vous pouvez enfin la focaliser sur l'essentiel, sans pour autant perdre vos convictions profondes. Certains moments exigent d'avoir un avis. Certaines décisions réclament un jugement ferme. Mais la clé réside dans le choix conscient de vous investir, au lieu de réagir par automatisme. Ce choix transforme radicalement votre façon de penser. Grâce à cette clarté, vous gardez le cap sans effort apparent. Votre concentration mène à des actions régulières, non pas parfaites, mais constantes. Et cette régularité crée un élan que l'éparpillement ne pourra jamais offrir. Vous l'aurez compris, le but n'est pas d'arrêter de penser, mais de canaliser votre esprit. Éliminez l'inutile pour ne garder que l'essentiel. C'est ainsi que votre esprit retrouve sa légèreté. Pas vide, mais allégé. Capable de traverser les situations sans vous laisser emporter. Il y a une liberté tranquille là-dedans. Cette capacité de faire face et de laisser passer. Voir sans ressentir le besoin de définir. Rester insensible à ce qui n'appartient pas à votre chemin. Avec le temps, cette liberté devient une véritable stabilité. Pas dépendante des circonstances, mais ancrée dans votre manière d'y faire face. En lâchant ce qui n'est pas à vous, vous voyez enfin ce qu'il est. Il y a une différence entre ressentir et porter. La plupart des gens confondent cette limite sans s'en rendre compte. Les émotions surgissent naturellement. Elles vous traversent, répondent aux situations, reflètent ce qui se passe en temps réel. Mais à un moment donné, ce processus naturel se prolonge. Ce qui devrait passer commence à s'installer. Ce qui devrait être observé commence à s'incruster. Et lentement, presque invisiblement, vous commencez à porter plus que nécessaire. Non pas parce que vie l'exige, mais parce que vous vous êtes habitué à retenir ce qui ne devait pas rester. Cela commence discrètement. Quelqu'un est tendu et vous absorbez cette tension. Une discussion change de ton et vous la traînez longtemps après la fin. Un léger imprévu survient et au lieu de vous adapter et d'avancer, il s'incruste dans votre esprit venant teinter tout le reste. Aucun de ces moments n'est grave en soi, mais ensemble, ils forment un schéma. Une accumulation constante de poids émotionnel qui s'alourdit au fil des heures, puis déborde sur le lendemain. C'est précisément là que l'épuisement commence à s'installer. Non pas par effort physique, ni par réel défi, mais par la présence constante de résidus émotionnels non résolus. C'est assez subtil pour passer inaperçu, mais trop persistant pour être ignoré. Vous le sentez quand votre esprit ralentit, quand vos réactions s'alourdissent, et quand même les tâches simples deviennent plus dures qu'elles ne devraient l'être. Et pourtant, quand vous cherchez la cause, rien ne semble assez important pour justifier cela. Marc Aurèle écrivait « Si un élément extérieur vous blesse, la douleur ne vient pas de cet objet, mais de votre propre jugement sur lui. Ce jugement est ce qui transforme un instant en fardeau. C'est ce qui prolonge la vie d'une émotion bien au-delà de sa durée naturelle. L'événement en soi est bref. Il se produit, puis il disparaît. Mais votre interprétation, votre obsession à y repenser, voilà ce qu'il maintient en vie. Et tant qu'il reste actif dans votre esprit, il continue de drainer votre énergie. La difficulté n'est pas de le comprendre une fois expliqué. C'est de le remarquer au moment précis où cela se produit. Car le processus semble automatique. Une réaction surgit, et avant même de l'observer, vous êtes déjà dedans, à y penser, à la ressentir, à la traîner avec vous. Et quand vous en prenez conscience, le mal est déjà fait. Voilà pourquoi tant de gens pensent que ce poids émotionnel est inévitable, parce qu'ils ne le remarquent qu'après l'avoir déjà accepté. Sénèque constatait « Nous avons plus souvent peur que mal, souffrant davantage de notre imagination que de la réalité. » Une souffrance souvent discrète, intérieure et étalée dans le temps. C'est le résultat d'une lutte stérile, avec un passé révolu. Quand vous commencez à le réaliser, vous comprenez enfin où s'en va votre énergie. Le but n'est pas de devenir indifférent.
C'est une erreur d'interprétation qui éloigne souvent les gens de cette pratique. L'indifférence implique un manque d'intérêt, un détachement de la vie. Mais ce que nous cultivons ici est tout autre chose. C'est de la sélectivité. Pouvoir ressentir sans retenir, observer sans porter et répondre sans prolonger inutilement la réaction. Lorsque vous commencez à appliquer cela, le changement n'est pas immédiat, mais il devient vite perceptible. Vous commencez à voir à quel point vous absorbez passivement les émotions, acceptant ce qui ne vous appartient pas. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez commencer à le déposer. Pas parfaitement pas à chaque fois, mais assez pour faire une différence et réduire cette accumulation. À mesure que ce poids diminue, une légèreté émerge. Non pas parce que rien ne se passe, mais parce que vous n'ajoutez plus rien au fardeau existant. Des imprévus surviennent toujours. Les gens agissent toujours de façon incontrôlable. Les situations évoluent, mais votre relation à ces événements se transforme. Vous les vivez, mais sans les traîner avec vous. Cela change votre quotidien, vos réactions s'abrègent, votre récupération s'accélère. L'espace entre l'événement et votre réaction se clarifie. Là réside votre pouvoir non pas sur ce qui arrive, mais sur le temps que cela reste en vous. Votre façon de penser change, elle aussi. Libéré de ce trop-plein d'émotions, votre esprit devient plus aiguisé, plus concentré, moins réactif. Vos décisions gagnent en clarté non pas qu'elles soient plus simples, mais parce qu'elles ne sont plus polluées par des émotions inutiles. L'action devient plus directe, le mouvement plus fluide et régulier. Avec le temps, cette pratique demande moins d'efforts. Ce qui exigeait une attention consciente devient naturel. Votre esprit lâche prise plus facilement. Il ne croit plus que chaque émotion doit être conservée, ni que chaque réaction doit s'éterniser. Il comprend enfin que lâcher prise n'est pas une perte, mais un gain d'efficacité. Et cela change tout, l'énergie jadis perdue à porter est désormais libre pour agir, se concentrer et bâtir. La différence n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais elle est évidente en vous. Il devient alors évident que le poids émotionnel ne dépend pas du monde extérieur, mais de votre relation avec lui. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui pèse, mais ce que vous continuez de porter. Et dès que vous commencez à libérer l'inutile, vous réalisez que tout ce poids était optionnel. Un schéma discret façonne nos journées, et vous et moi savons qu'il vient rarement de grands événements. Il naît de petites choses. Une simple remarque qui s'incruste. Un retard qui brise votre élan. Un léger contretemps qui assombrirait votre humeur juste assez pour gâcher la suite de la journée. Aucun de ces instants ne suffit à définir votre journée, mais ils n'apparaissent jamais de manière isolée. Chacun d'eux laisse une empreinte, et ces traces s'accumulent. Ce qui commence par un simple contretemps devient une série de perturbations qui finissent par fragmenter votre attention. Au début, tout semble gérable. Vous remarquez l'obstacle, vous réagissez et vous enchaînez. Mais cette réaction ne s'arrête pas là. Elle vous accompagne. Elle reste dans vos pensées, influence votre geste suivant, teinte votre prochain échange. Et quand surgit un autre imprévu, votre état d'esprit a déjà changé. Pas de façon spectaculaire, mais assez pour que votre réaction soit plus lourde, plus hésitante, moins concentrée. Et cela se répète toute la journée. Le piège, c'est l'insignifiance de chaque instant. Pris à part, aucun ne semble mériter votre attention. Pourtant, ensemble, ils créent un schéma qui pèse bien plus lourd que n'importe quel grand événement. Car la régularité, même minime, s'accumule. Et si cette régularité naît de la réaction plutôt que de l'intention, elle vous éloigne doucement de votre but initial. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Il y a une véritable stabilité dans cette perspective. Cela n'élimine pas les imprévus, mais supprime votre résistance. C'est cette résistance qui prolonge l'impact du moindre incident. Le retard, lui, est pourtant bref. La critique ne dure qu'un instant. Mais votre lutte intérieure contre ce qui s'est déjà produit, voilà ce qui lui donne de la durée. En résistant, vous restez enchaîné à la perturbation. Vous la rejouez, l'analysez, y répondez encore mentalement. Ce faisant, vous la faites vivre. Un simple instant éphémère se transforme alors en un fardeau tenace. Non pas par nécessité, mais parce que vous l'alimentez de votre attention. Et l'attention, une fois offerte, nourrit toujours ce qu'elle éclaire. Avec le temps, ce schéma pèse lourd. Vous restez occupé, toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose. Pourtant, le soir venu, vous avez l'impression de n'avoir rien accompli d'essentiel.
non par manque d'efforts, mais parce que vos efforts étaient éparpillés, tiraillés par une foule de micro-réactions. Chacune d'elles vole assez de concentration pour briser votre élan, sans jamais paraître importante en soi. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui barre la route devient le chemin ». Cette idée change notre regard, vous et moi. L'obstacle ne vient plus interrompre le progrès, il devient une force que l'on absorbe. Non pas en le forçant à être utile, mais en refusant de dérailler. L'imprévu est là, mais votre manière d'y répondre a changé. Et ce changement détermine s'il devient un obstacle ou une simple étape de votre parcours. C'est là que vous reprenez le contrôle. Non pas en éliminant les distractions, ce qui est impossible, mais en stabilisant votre réaction. Si votre esprit reste calme, le contretemps perd son pouvoir de déborder sur les heures suivantes. L'événement survit, vous l'acceptez, puis il s'efface. Il ne vous poursuit pas dans votre tâche suivante. Votre concentration reste intacte. Vous ne le portez plus. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre observer un fait et se laisser ébranler par lui. Observer est neutre. Cela permet de voir la réalité sans s'y embourber. Se laisser toucher, en revanche, bouleverse tout votre équilibre intérieur. Votre attention s'échappe, vos pensées déviennent, toutes vos actions changent. Et une fois ce cap franchi, retrouver votre alignement demande un temps précieux. On mesure souvent le coût d'un imprévu à sa seule durée immédiate. Quelques secondes, quelques minutes de perdu. Pourtant, le vrai coût réside dans la transition. Ce temps requis pour se reconcentrer, retrouver son élan et goûter à nouveau à la clarté. Et si les imprévus s'enchaînent, cet effort de récupération devient permanent. Vous cherchez constamment à revenir à votre état initial sans jamais y parvenir pleinement. En comprenant cela, l'importance cruciale de votre réaction s'impose d'elle-même, non de façon théorique, mais sur le plan pratique. Chaque instant vous offre un choix. Nourrir cette perturbation ou décider d'y mettre fin sur le champ. Cette décision, si infime soit-elle, dessine la suite. Car votre état intérieur dicte votre prochain geste, et ce geste oriente votre chemin. Il ne s'agit pas de devenir totalement insensible. Ce n'est ni réaliste, ni souhaitable. Le but est de raccourcir vos réactions, de laisser filer les événements, sans qu'ils ne s'accrochent à vous. C'est un art qui s'apprivoise avec le temps. Avec de la pratique, vous détectez l'instant précis où naît la réaction, là où votre esprit s'égare, et vous choisissez simplement de ne pas le suivre. Dès que ce choix devient une habitude, tout change. Votre attention dure, vos actions s'enchaînent. Vos journées ne semblent plus hachées ou subies. Non pas que votre vie s'allège, mais vous refusez de porter le passé. Un sentiment de fluidité renaît enfin là où tout stagnait. Comprenons alors, vous et moi, que le but n'est pas de dompter le monde extérieur, mais de stabiliser ce qui se passe en nous. Car lorsque votre esprit reste stable, l'agitation du monde perd tout pouvoir de vous faire dévier. Ces bruits font juste partie du décor, ils ne dictent plus vos pas. Dans ce calme réside votre véritable maîtrise. Rien de forcé ou de rigide, mais une force tranquille et constante. Celle qui vous permet de traverser vos journées sans être tiraillé, en préservant votre attention pour l'essentiel. Avec le temps, cette clarté fait toute la différence entre s'agiter dans le vide et avancer réellement. Prendre une décision est rarement aussi difficile qu'on le croit. Au fond, tout est souvent très simple. Choisir un chemin, agir, faire un premier pas. Ce qui pèse lourd, ce n'est pas le choix lui-même. C'est tout ce que vous laissez s'accumuler autour. Les scénarios imaginés, la peur de l'erreur, le jugement des autres. Ces barrières se construisent si vite, souvent sans que vous ne le réalisiez. Et soudain, un choix qui était pourtant évident devient une montagne insurmontable qui vous bloque le passage. C'est là que l'hésitation s'installe. Non pas par manque de lucidité, mais parce que le fardeau est devenu trop lourd. Vous ne décidez plus selon vos besoins réels, vous négociez avec des fantômes du futur. Chaque scénario imaginaire ajoute un problème qui n'existe pas. Chaque supposition réclame votre attention. Et votre esprit déforme tout non pas dans les faits, mais dans votre tête. Vos pensées tournent alors en boucle, ressassant les mêmes doutes, les mêmes peurs et les mêmes conséquences fictives. Votre mental ne cherche rien de nouveau. Il cherche désespérément une certitude qui le rassurerait. Mais cette certitude n'existe jamais d'avance. Elle se crée dans l'action, dans le mouvement, au contact direct du réel. Pourtant, tant que vous attendez un signal magique pour bouger,
vous restez figé et rien ne change. Voyons les choses en face. Il y a une différence majeure entre réfléchir sagement et trop s'investir. Une réflexion saine se concentre sur l'essentiel, évalue vos moyens d'action, puis vous pousse à avancer sans attendre. L'excès d'analyse lui donne trop d'importance à ce qui vous échappe. Il vous pousse à poser des questions sans réponse possible. Vous tentez de résoudre des problèmes futurs, créant de toutes pièces une montagne de difficultés qui n'a pas lieu d'être. Marc Aurèle abordait la vie ainsi. Il écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Quelle incroyable simplicité dans cette règle. Elle ramène instantanément chaque décision à sa vérité la plus pure. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui vous guide? Le reste devient secondaire, sans emprise sur votre esprit. Le jour où vous adoptez cela, tout change. Le choix n'exige pas moins d'efforts, mais il s'éclaire enfin. Les couches inutiles s'effondrent d'elles-mêmes pour libérer votre esprit. Vos peurs imaginaires perdent leur emprise. Ne reste alors que le cœur du problème, ce que vous devez accomplir. Où aller? Par quoi commencer? Cette clarté ne supprime pas le doute, elle transforme radicalement votre façon de le vivre. Au lieu de vouloir tuer le doute avant d'agir, vous acceptez simplement qu'il fasse partie du voyage. Vous avancez avec vos certitudes actuelles, puis vous vous adaptez au fil de la route. Cela crée un élan puissant qui ne dépend pas de conditions idéales, mais de votre marche constante. La différence entre ceux qui agissent ainsi et les autres saute aux yeux. Ce n'est ni l'intelligence, ni même l'expérience. C'est leur force d'agir sans se laisser freiner par des fardeaux inutiles, en décidant sur le présent et non sur des fantasmes. Comprenez que progresser exige d'agir, pas de délibérer à l'infini. Avec cet état d'esprit, vos décisions perdront tout leur poids. Non pas qu'elles comptent moins, mais parce qu'elles sont enfin libérées de tout ce qui ne les concerne pas. Votre démarche devient plus directe, plus ancrée dans la réalité que dans l'illusion. Cela change aussi votre rapport au résultat. Quand vous cessez de vous accrocher à un résultat précis, vous devenez capable de répondre au réel, au lieu de subir vos attentes déçues. Cette flexibilité vous permet de bifurquer sans perdre votre cap, d'avancer sans rester bloqué par ce qui ne s'est pas produit comme prévu. Avec le temps, cette attitude devient naturelle et votre esprit cesse de vouloir tout contrôler. Il apprend à faire confiance au mouvement et à l'adaptation. Et cette confiance vous apporte enfin la paix. Vos choix ne perdent pas leur valeur. Ils cessent juste de vous écraser. Même votre perception du temps va se transformer. Libéré des spirales de l'analyse excessive, vous décidez plus vite. Vos projets se lancent enfin, sans tarder. Vos progrès deviennent visibles, ce qui nourrit votre élan. Avancer, même maladroitement, vous mène toujours quelque part. Tandis que l'hésitation, même prudente, vous condamne à l'immobilisme. Sachez-le, la lourdeur d'un choix est souvent notre propre création inconsciente, née de nos vieilles habitudes, de nos doutes accumulés et de notre obsession pour des résultats hors de contrôle. Dès que vous le réalisez, tout peut changer. Pas tout d'un coup, ni de manière parfaite, mais pas à pas. Une décision après l'autre, la clarté remplaçant l'hésitation, chaque action devançant le doute. À chaque pas, ce cheminement devient plus léger, plus direct, plus aligné avec ce qui compte vraiment. Car au fond, une décision ne se subit pas, elle se tranche. Il y a un moment où réfléchir n'aide plus, mais nous paralyse. Au début, c'est addictif. Vous analysez la situation sous tous les angles, pesez les risques, imaginez les scénarios. Cela donne l'illusion de tout contrôler, de vous préparer, de faire preuve d'intelligence. Mais un glissement s'opère. Vos pensées n'aboutissent à rien. Elles tournent en rond, se répètent, butent sur les mêmes questions sans rien résoudre. La clarté initiale laisse place à l'hésitation. C'est là que se cache l'excès de réflexion. On ne le voit pas comme une fuite. Vous y voyez de l'effort, de la responsabilité, du sérieux. Pourtant, plus cela dure, plus le piège se referme. Ce n'est pas avancer, c'est stagner. Ce n'est pas comprendre, c'est chercher une certitude impossible à obtenir par la seule pensée. Car l'esprit a ses limites. Il peut envisager les possibles, mais jamais les valider. Il imagine les résultats, mais ne les teste pas. Épictète formulait cette grande idée d'une autre manière lorsqu'il disait « Fais le meilleur usage de ce qui dépend de toi et prends le reste comme il vient. » Nous oublions souvent cela. Votre seul pouvoir, c'est l'action. Le résultat final, lui, vous échappe. Pourtant,
L'excès de pensée tente d'inverser ce principe. Il veut figer l'avenir par l'esprit, tout en bloquant l'action qui fait avancer. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez bloqué. Ce cercle vicieux est prévisible quand on le regarde en face. Une question surgit alors. Et si ça ratait? Votre esprit s'empresse de l'analyser. Il évalue tout, simule les scénarios, traque le moindre détail. Mais face à l'inconnu de l'avenir, cette réflexion ne trouve jamais de réponse absolue. Alors votre esprit recommence, espérant un éclairage nouveau. Et chaque tentative ne fait que resserrer un peu plus l'étau de ce cycle stérile. Carl Jung observait « Réfléchir est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Mais cette difficulté cache un autre aspect. Une pensée trop longue perd toute précision. Elle s'égare. Son but n'est plus de comprendre, mais de calmer votre propre inconfort intérieur. La peur du vide, du risque, et de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Au lieu de traverser ce doute, votre esprit s'y fige pour tenter de le résoudre en lui-même. Mais ressasser n'apporte aucune réponse. La clé réside dans le réel faire un pas, observer, puis ajuster. C'est ce que les stoïciens avaient si bien compris. L'action prolonge la pensée, elle ne s'en détache pas. Vous ne devez pas attendre que tout s'éclaire pour vous lancer. On commence et la lumière vient en marchant. Une peur sourde alimente ce manège, celle de faire le mauvais choix. Peur du regret, peur du jugement des autres. Ces angoisses pèsent sur votre choix, lui donnant un poids démesuré par rapport au geste réel. Car l'acte brut est souvent simple. C'est la charge mentale que vous y projetez qui le rend si lourd à porter. En dissociant tout cela, votre regard change. Vous comprenez qu'une décision n'exige aucune certitude absolue. Elle demande du mouvement. Elle exige d'agir avec vos données actuelles sans attendre des réponses qui ne viendront peut-être jamais. Ce déclic libère votre esprit du besoin d'analyser sans fin. Non pas que réfléchir devienne inutile, mais vous n'en attendez plus des garanties illusoires. Plus ce manège s'éternise, plus il vous vide de vos forces. De votre énergie mentale, mais aussi émotionnelle. Ressasser les risques, évaluer sans cesse le moindre scénario, cette indécision chronique génère une fatigue sourde qui contamine tout votre quotidien. Votre concentration s'effrite, votre élan faiblit, et les gestes les plus simples deviennent lourds à accomplir. Briser ce cercle vicieux n'exige pas de grands bouleversements. Tout commence par un arrêt. Ce moment où vous réalisez que vous n'apprenez rien, mais répétez un vieux schéma. Alors, au lieu de continuer, vous agissez. Sans perfection ni certitude absolue, mais avec l'élan nécessaire pour avancer. Et ce geste, aussi infime soit-il, brise enfin l'engrenage. Dès que l'action est lancée, le réel reprend ses droits. Un retour concret, observé bien loin des fantasmes de l'esprit. Ce retour vous apporte plus de réponses que 1000 heures d'analyse. Il montre ce qui fonctionne, ce qui échoue, et ce qu'il faut corriger. Dès lors, le besoin d'échafauder des théories s'atténue. À terme, c'est votre rapport même à la réflexion qui s'en trouve transformé. Votre esprit devient plus ciblé, plus intentionnel. Vous réfléchissez pour cerner l'essentiel, non pour gommer toute incertitude. Vous préparez l'action, vous ne la repoussez plus. Votre pensée gagne ainsi en efficacité. De plus, votre regard sur l'inconnu change en profondeur. Le doute n'est plus un obstacle à lever avant de démarrer. Il devient un compagnon de route avec lequel vous avancez. Une simple composante du chemin plutôt qu'un barrage. Cela libère cette pression constante qui vous poussait à trop analyser. Avec l'habitude, cet engrenage perd son emprise. Le doute surgira encore, mais il ne vous enchaînera plus. Vous le repérerez plus vite pour mieux vous en libérer. Et tu repasses à l'action plus vite. Pas parce que la situation a changé, mais parce que ton regard sur elle a évolué. Il devient évident que trop réfléchir n'est pas une preuve de profondeur, mais d'hésitation. Une hésitation nourrie par la répétition. Une fois que tu as compris cela, tu peux la réduire. Pas en forçant l'esprit à s'arrêter, mais en le dirigeant ailleurs. Une direction tournée vers l'action extérieure plutôt que vers tes boucles mentales sans fin. Car au fond, la clarté ne vient pas en réfléchissant, plus elle naît en avançant. Le contrôle n'a jamais consisté à rendre le monde plus facile. Il s'agissait de te rendre plus stable. Quand le bruit s'estompe, quand le poids s'allège, quand le besoin de tout contrôler disparaît, une force immense demeure. La clarté. Et de cette clarté naît un chemin plus direct, plus intentionnel, vraiment le tien. Si cela a résonné en toi, ne t'arrête pas là.
Une autre vidéo sur ton écran va t'emmener encore plus loin. Regarde-la pendant que cet état d'esprit est encore frais. Oh oh. Oh oh.